Coucou les brownies et bienvenue. Aujourd'hui, 19e épisode de la saison 5, The One Where Pinkie Pie Knows. Alors, c'est un épisode qui est un bon vieux craquage comme on les aime, donc avec Pinkie Pie dans le rôle principal en ce qui concerne cette histoire. Et du coup, ça fait que je me dis que ça va être l'un des vlogs les plus courts sûrement que j'aurais fait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est ce que je pense, étant donné que cet épisode n'est basé que sur des gags, du non-sens, de l'absurde, la forme à donf. Donc c'est très divertissant, très agréable à regarder. Mais en parler derrière, je sais pas bien ce que ça va donner. Donc bon, on va essayer quand même. Alors, pour ce qui est de l'histoire, du coup, Pinkie Pie, qui s'affaire d'ailleurs à toujours des tâches, comment dire, de son niveau, hein, je sais plus, elle commence avec les... elle tente de battre son propre record de glaçage de cupcakes. Voilà. Pinkie, de toute façon, c'est tellement plus facile à résumer en disant toujours c'est Pinkie. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que il n'y a pas de limite. Et en fait, les cakes reçoivent une lettre de la part de Cadance et Shining Armor car ils vont faire une grande surprise, notamment à Twilight Sparkle, car ces derniers attendent un bébé. Donc déjà, c'est cool. Ça c'est assez cool comme nouvelle. Alors je pensais qu'il l'avait déjà en fait, alors que non, oui, ils attendent le bébé. Je sais pas pourquoi j'imaginais qu'il l'avait déjà eu. Et j'avais éventuellement peur, si je puis dire, je sais pas. Je me demandais si on verrait Cadance enceinte, ce qui me paraissait un peu étrange dans mon esprit. Mais non, et c'est mieux à choisir, simplement, voilà, ils savent qu'ils vont avoir un bébé, ils viennent l'annoncer, c'est mieux, comme choix je préfère. Et donc Pinkie Pie lit cette lettre, et apprend cette nouvelle, qui est une surprise, et ne va pas pouvoir, bien sûr, l'annoncer à Twilight Sparkle, puisque c'est un peu son frère et Cadance qui vont devoir passer la nouvelle. Donc en fait, toute l'histoire, c'est Pinkie qui doit garder un secret, et qui va littéralement exploser tant la pression est trop forte, en fait. Et à partir de là, ben ouais, c'est que du gag, c'est de l'absurde, c'est du Pinkie à gogo, hein, voilà, un bon vieux craquage comme on les aime, du même niveau que l'anniversaire de Pinkie Pie dans la saison 1 ou du craquage de Twilight Sparkle dans la saison 2, ça me faisait un peu penser à ça. Au point que vers la fin, j'ai vraiment trouvé que l'épisode me rappelait, j'ai vraiment fait un parallèle avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, car la manière dont elle gonfle à la fin, les yeux qui tournent, enfin l'espèce de craquage monumental quand elle est sur le point enfin de pouvoir annoncer la nouvelle, que ça y est, elle sait qu'elle va pouvoir, que la promesse sera tenue. Non, c'est... voilà, j'avais fait un parallèle un peu comme ça. Mais du coup, non, c'est surtout des trucs très fun à voir. Donc, Pinkie, plus Pinkie que jamais, plus voilà, le craquage ultime, voilà, traverser les murs, rebondir partout, enfin, c'est à part résumer ce genre de choses, je vois pas vraiment, quoi, voilà, c'est vraiment le gros délire, la façon qu'elle a un peu de toujours briser le quatrième mur, de faire un peu ses mises en abîme, notamment le reflet dans la vitre avec Rarity, sauf qu'elle a conscience que c'est son imagination, alors que bon, pour nous c'est de la mise en scène, enfin... Voilà, c'est n'importe quoi, et bah, c'est très drôle, et c'est un épisode vraiment sympa, du coup, mais au-delà de ça... Ben, j'ai pas grand chose à ajouter en fait. J'ai bien aimé le passage avec Madame le Maire. J'aime bien voir un peu ce personnage discuter, comment dire, un peu s'exprimer, quoi. Donc j'ai bien aimé les quelques scènes avec Madame le Maire, qui du coup en fait est au courant, j'avais pas compris sur le moment qu'elle est également au courant de cette surprise, je pensais que c'était autre chose. Du coup elle est dans la même situation que Pinkie, et les deux nient en bloc. Voilà, ça c'est un moment qui m'a bien plu. Et évidemment après la généralité avec bah, les amis de Pinkie et la façon dont elle se comporte et tout, non, voilà, très fun à voir. Et honnêtement, comme je l'ai dit, bah c'est tout, quoi, c'est du tout cuit, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est à prendre tel quel. Je pense simplement que je pourrais vraiment m'arrêter 2 secondes sur, à la fin, quand Pinkie s'est enfin relâchée, parce qu'elle en peut plus, elle est tellement au bord de la crise constamment au fil de l'épisode. De toute façon, tout l'épisode est une montée de tension, voilà, c'est vraiment... c'est une montée constante de pression pour l'explosion finale, qui a failli arriver trop tôt d'ailleurs, si Cadance et Shining Armor n'avaient pas eu la chance d'avoir leur, comment dire,
leur rendez-vous, conférences et ce genre de choses décalées, du coup le fait d'arriver en avance, car Pinky, je pense, aurait pu bouffer l'arbre, comment dire, les racines hein, de l'arbre de l'ancienne bibliothèque de Twilight. Je pense qu'elle aurait pu bouffer des racines, déjà elle traverse les murs et tout, enfin bref. Et du coup c'est surtout oui, vers la fin, quand Pinky, ça y est, elle a enfin craqué, qu'elle a pu tout sortir, tout lâcher, et qu'elle dit, je sais plus, elle saute, en fait elle s'arrête, elle a fait Go Pinky! Mais en fait c'est ce moment-là qui m'a vraiment fait bugger, où du coup son corps se... comme ça, c'est en petits morceaux, en petits trucs. J'avoue que quand j'ai vu ça, ma réaction ça a littéralement été un truc du genre... Non, mais vraiment genre... ok... C'est limite flippant, c'est... je l'ai pas vu venir, c'est... Pinky n'est jamais allé aussi loin, je crois, voilà. Mais donc voilà, c'est un très bon épisode, c'est du Pinky, hein, voilà, c'est dit, c'est redit, mais c'est du Pinky. Donc voilà. C'est à peu près tout, du coup, pour The One Where Pinkie Pie Knows, qui était très fun à voir, en correspondance avec ce cher personnage de Pinkie Pie. Et pour le bébé, bah, c'est très cool. Voilà, c'est des chouettes nouvelles, dis donc, cette 5e saison, et plein de surprises et de nouvelles assez intéressantes et surprenantes, et ça fait plaisir à voir, c'est bien. Du coup, à venir sûrement pour un petit bébé à licorne, j'espère. Hein, quitte à ce qu'il y ait un bébé, j'espère que ce sera un alicorne, ou une alicorne, hein, je sais pas trop, c'est un garçon ou une fille, on verra bien. Mais voilà, du coup, un chouette épisode, et c'est à peu près tout. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.